Ok, partie 4 de notre challenge 30 jours pour faire 450 € dans le e-commerce en Afrique ici. Ok, j'espère que vous allez bien. Je vais vous amener avec moi pour faire la livraison. Et en même temps, nous allons continuer notre challenge. Je vais passer voir quelques fournisseurs. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'on va tout filmer. Donc là, j'ai des livraisons à faire. Du coup, on va passer aussi voir un seul fournisseur, converser avec lui. Comment est-ce qu'il pourra nous aider à avoir ses produits à un bon prix. Comme ça, on va sortir pour aller voir ce fournisseur-là et faire la livraison en même temps. Je suis passé pour voir des fournisseurs pour avoir des produits qu'on va publier sur notre page Facebook. Je vous avais dit qu'on va utiliser des produits ou des articles d'autres personnes qui sont en train d'envoyer des articles à l'extérieur. Par exemple, la Chine comme ça, ou bien Corée, ou bien Thaïlande, ou bien la Turquie comme ça. On va partir dénicher ces personnes-là, communiquer avec ces personnes-là pour qu'on puisse
avoir des articles à un bon prix et publier cela sur notre page Facebook. J'avais des livraisons à faire. Je suis sorti pour passer voir quelques fournisseurs comme ça. Je vous avais dit que je n'allais pas prendre le temps de tout filmer, vous expliquer comment est-ce que ça se passe, mais je vous avais promis quand même d'aller vous expliquer comment est-ce que vous allez faire la conversation avec les fournisseurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est là qu'ils vont se bloquer. Ils vont se dire que là, je n'ai pas d'article ou bien je n'ai pas d'argent pour commander à l'extérieur, d'envoyer des articles ici, et je ne sais pas aussi comment est-ce que je vais converser avec les fournisseurs. Et du coup, je vous avais promis que j'allais vous partager cela, mais ce n'est pas avec tous les fournisseurs. Je suis sorti le matin, j'ai vu quelques fournisseurs comme ça et je suis parti là où je pensais qu'on pouvait filmer. Il y avait eu quelques soucis comme ça pour filmer. J'ai vu quelques fournisseurs comme ça, j'ai parlé avec ces fournisseurs là, donc ils ont déjà envoyé des images. Donc on va essayer de voir avec ces images là pour faire la publication sur notre page Facebook. Je vais vous expliquer aussi en fonction de la catégorie, des types de produits que je vous avais déjà expliqué dans la troisième partie du challenge ici. Je vous avais partagé quelques types de produits que vous pouvez publier sur votre page Facebook. À travers cela, nous allons faire la création de la publication sur notre page Facebook et je vais vous expliquer aussi un peu plus en profondeur pourquoi d'autres personnes disent qu'on ne peut pas encore booster des publications, lancer des publicités avec notre téléphone portable, de cliquer, d'utiliser le bouton boost comme ça. Et je vais vous expliquer aussi comment est-ce que vous allez faire si vous voulez quand même booster, lancer des publicités avec votre téléphone portable. Et du coup là, je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez détecter ces produits-là. Je vais vous montrer les produits que j'ai envie de publier comme ça sur ma page Facebook. Je vais vous montrer aussi comment est-ce que je vais faire pour chercher quelques images qui sont similaires à ces articles-là qu'on va publier sur notre page Facebook. Ensuite, nous allons voir comment est-ce que nous allons faire la publication et s'il faut, s'il y a des retouches à faire avec les images, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire ces retouches-là, parce qu'il y a beaucoup de catégories d'images que vous allez utiliser pour vos publications. Donc, il y a d'autres catégories d'images comme ça, d'autres types d'images comme ça qui sont interdites, totalement interdites par Facebook. Dès que vous lancez des publications, ils vont automatiquement détecter. Quand vous lancez des publications, ils vont prendre le temps d'analyser votre publication avant d'approuver cette publication. Ensuite, nous allons aussi voir comment est-ce que nous allons lancer des publicités sur notre page Facebook pour maintenant commencer à converser avec les clients. Et maintenant, peut-être, nous allons commencer à faire de l'argent maintenant. L'objectif ici, c'était vous montrer comment est-ce que j'ai conversé avec les clients, mais comme je vous ai dit, il y a un peu de soucis, mais je vais voir aussi avec d'autres fournisseurs, mais pour ne pas que ce soit une barrière pour nous, parce que le temps compte, pour ne pas qu'on dise qu'on va pas continuer à faire le challenge à cause de cela, non, mais je vais faire de mon mieux encore, parce que déjà, nous avons quelques images, nous avons quelques produits à publier sur notre page Facebook, donc on va se référer de ces articles-là pour publier cela en attendant. Donc, dès qu'on aura la possibilité pour converser avec, pour filmer, parce que ce n'est pas la conversation encore une fois de plus. Le souci, ce n'est pas avec la conversation, mais le souci, c'est avec les filmages, partir filmer comme ça, parce que vous savez, on peut pas partir comme ça dans une boutique d'une personne et filmer comme ça sans voir les responsables. Je vais vous montrer quelques images que j'ai eues, qu'on va publier. Je vous invite très attentivement à regarder, à rester jusqu'à la fin, parce que c'est très important à comprendre comment est-ce que vous allez maintenant commencer à recevoir des prospects et même de vendre pour avoir des clients à travers votre page Facebook. Ok, on va se rendre sur App Store et puis on va télécharger l'application AliExpress. On va commencer par cette application. On clique sur la partie télécharger ici. On télécharge l'application et du coup on va venir encore télécharger l'application Alibaba, encore les deux applications là qu'on va télécharger, qu'on va utiliser pour avoir des images qu'on va publier. Là, moi j'ai l'application, je vais faire la mise à jour avec cette application Alibaba. Du coup là on va se rendre sur AliExpress et directement on va cliquer sur recevoir toutes les notifications, autoriser. La partie compte ici, c'est là qu'on va ajouter nos informations ici. Voici, là vous avez accès à plein d'informations. Sur la partie compte ici, c'est là que vous allez ajouter votre compte. Là moi j'avais déjà mon compte, je vais utiliser mon compte App Store. Donc là je vais me connecter avec ce compte là, je vais faire Face ID là. Ok, c'est bon. Là maintenant je suis connecté avec le compte AliExpress. Là c'est bon. Du coup on va se rendre sur Alibaba encore. C'est la même chose, la présentation avec l'application comme AliExpress ou Alibaba. Seulement il y a une petite différence entre les deux. Je ferai la différence dans une autre vidéo. Donc là vous pouvez vous rendre aussi sur la partie compte ici pour ajouter votre compte aussi sur Alibaba. Maintenant pour faire les recherches, vous allez cliquer sur la partie recherche ici, écrire le nom exactement de ce que vous voulez. Là on peut écrire comme ça, t-shirt unique. Donc là on peut juste écrire t-shirt unique, ou bien on peut cliquer sur la partie encore caméra pour ajouter une image. Là on va prendre cette image là,
Là, on va attendre l'analyse avec cette image-là. Là, c'est bon. Vous voyez, ils vont automatiquement nous faire sortir les images qui sont similaires à cette image que nous avons ajoutée, qu'on a demandé à AliExpress ou à Alibaba. Donc, c'est très simple. Il suffit juste de vous rendre sur la partie barre de recherche ici, ajouter l'image ou bien écrire le nom de l'image ou bien ajouter l'image ici. Et puis, vous allez chercher des images en fonction de ce que vous voulez publier sur votre page Facebook. Donc, voici, là, dès qu'on clique sur cette image, par exemple, là, on va cliquer sur télécharger, enregistrer. On va enregistrer l'image dans notre téléphone portable. Donc là, on va prendre cette image-là. Voici ces images-là. C'est très joli. On va enregistrer cette image aussi. Cette image aussi, on peut publier ces images par là parce que c'est très propre qu'on peut publier sur notre page Facebook. On peut utiliser aussi Google aussi pour aussi avoir des images qu'on va publier sur notre page Facebook. Là, on peut écrire par exemple maillot Silly national 2023. Voici, il y a beaucoup de maillots ici. Mais là, faites très attention avec les images qui sont sur Google parce qu'il y a d'autres personnes, il y a leur logo, il y a leur numéro de téléphone ou bien il y a quand même des informations sur les images comme ça et c'est totalement interdit par Facebook. Regardez juste des images qui sont très propres comme ça. Par exemple, cette image-là, par exemple, l'image là qui est là comme ça. On peut cliquer sur cette image-là. Voilà, ça c'est très propre. Le maillot est propre, il n'y a pas de numéro et aussi l'image aussi est très propre. Donc, les images pareilles là, vous pouvez publier ces images pareilles là pour faire des ventes. On peut écrire aussi sac à dos Wilson parce qu'on avait vu aussi les fournisseurs de sacs aussi. Par exemple, ces sacs-là, voici, il y a ces sacs à dos Wilson là. Donc, il y a plein de sacs. On peut cliquer sur ces sacs-là. Voici. Et là, on avait vu ce fournisseur-là qui était en train de vendre ces sacs-là aussi. Donc, c'est très important. Vous pouvez utiliser ces trois applications-là, ces trois sites-là pour avoir des images que vous allez publier sur votre page Facebook. Si vous utilisez des images comme ça qui ont des retouches à faire comme ça, par exemple, cette image-là, voici. Si on veut enlever ce qui est là en bas ici, on va encore se rendre sur Google. On va se rendre sur Google, écrire ici Clean Up Picture. On va juste écrire Clean Up Picture. On clique sur le premier lien qui est là comme ça. Voici le lien de ce site là. On va cliquer sur ce lien là et automatiquement vous allez voir c'est très efficace. Ce site là est exceptionnel. Du coup, ce qu'on va faire, il suffit juste de cliquer ici pour uploader l'image. On ajoute l'image ici sur la partie galerie. On va venir chercher l'image. Voici l'image ici. Et puis on ajoute l'image ici et on ajoute l'image sur ce site là. Et puis on diminue un peu la taille du crayon. Voici. Ensuite, on vient juste, on efface sur la partie qu'on veut enlever. On clique sur Clean. Automatiquement, on va attendre la magie avec ce site là. Donc c'est exceptionnel. Et boum. Vous allez cliquer sur enregistrer pour enregistrer l'image. Et directement vous allez recevoir l'image dans votre téléphone. On va voir l'image. Voici l'image qui est là comme ça. C'est très propre. Donc vous pouvez faire comme ça pareil avec les images que vous avez. Par exemple avec cette image là, vous pouvez faire la même chose. Venir ici, ajouter l'image en question, la galerie ici et puis chercher l'image. Voici l'image qui est là et puis on ajoute ici, faire la même chose avec l'image. On peut faire la même chose avec cette image aussi. On clique sur continuer. On diminue la taille du crayon et puis on efface la partie qu'on veut enlever dans l'image. On clique sur Clean et automatiquement on attend la magie avec cette application. Donc c'est exceptionnel. Vous pouvez faire des retouches avec toutes les images que vous allez publier sur votre page Facebook. Dès que vous finissez, vous enregistrez l'image que vous allez utiliser dans vos publications sur votre page Facebook. Voici l'image est très propre. Maintenant, voici le sac aussi. Avec même votre application aussi sur votre téléphone, vous pouvez aussi recadrer les images. Par exemple, là, on peut enlever la partie Nova et puis recadrer l'image comme ça. Là, c'est bon, on retouche juste un peu. Ensuite, dès qu'on finit de faire cela, on clique sur OK. Voici l'image en question et toutes les images que vous devez utiliser pour faire des publications. Les images doivent être très propres comme les images pareilles là qu'on a ici. Il ne faut pas avoir des numéros, des logos ou bien des textes, trop de textes dans les images que vous allez utiliser pour vos publications pour totalement éviter d'être bloqué sur Facebook. Vous voyez toutes ces images qu'on a ici. Toutes ces images là sont très propres. Il n'y a pas de flou, il n'y a pas d'image capturée ici, il n'y a pas de logo d'autres personnes, à moins que s'il y a le logo de l'article que vous êtes en train de publier, vous pouvez utiliser ce logo
sur l'image que vous êtes en train de publier. Donc c'est très propre. Vous voyez toutes ces images qui sont là comme ça. On peut utiliser ces images là. Et maintenant, pour faire la création de la publication, on va se rendre sur Facebook et venir sur la partie juste ici, là où il y a comme si c'est galerie. On clique sur la partie ici et du coup vous allez préparer les images d'abord dans votre téléphone portable avant de commencer de faire la création de la publication. Là moi j'ai fait la préparation de ces images là. Voici toutes ces images ici. On va descendre un peu. Voici la première image ici. On commence à sélectionner. Voici 1, 2, on prend la montre, 3, 4 et puis ainsi de suite. Vous sélectionnez toutes les images que vous voulez publier. Voici 40, 41, 42, 43. On a 43 images ici qu'on va utiliser pour notre publication. On clique sur la partie terminée. Ensuite, pour un début, on clique sur la partie suivante. Et pour un début ici, il vous faut d'abord cliquer sur la partie publication. Vous allez publier votre publication avant de revenir pour faire les modifications maintenant. On va cliquer sur publication. Là, c'est bon. On va attendre le téléchargement avec Facebook. En attendant que le téléchargement, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et liker la vidéo. Là, on nous demande d'utiliser ces publications pour des risques. On va faire cela plus tard. Ensuite, vous allez actualiser l'application et descendre voir votre publication. Vous allez cliquer sur les 3 points qui sont là pour avoir accès à la modification sur votre publication. On va cliquer sur modifier la publication. Ensuite, là, on va cliquer sur la partie dites quelque chose à propos. Donc maintenant, c'est là qu'on aura besoin maintenant d'un texte accroché qu'on va utiliser pour notre publication. On va se rendre sur cette application qu'on avait téléchargée, ChatGPT. On va lui donner le prompt. Comporte-toi en tant qu'un expert en publicité Facebook. On va le dire cela au début. Comporte-toi en tant qu'un expert en publicité Facebook. Tac, tac, tac. En tant qu'expert en publicité Facebook, je peux vous aider à comprendre les meilleures pratiques. Donc, c'est exceptionnel. Je le dis maintenant, fais-moi un texte accrocheur pour ma publication sur ma page Facebook. Donc, je donne ces informations-là au Shop Online. Je donne le nom même de la page Facebook en précisant que la livraison est possible partout dans le pays. Donc, vous devez très bien analyser les informations que vous allez lui donner partout dans le pays. Ensuite, en ajoutant le numéro à contacter, plus 224 622 07 91 78 ou sur WhatsApp au plus 224 encore 669 90 25 39. Donc vous devez lui donner les bonnes informations pour qu'il puisse connaître qu'est-ce qu'il va vous donner comme réponse. Ensuite, on va descendre un peu. On va donner les articles qui sont publiés dans la publication, sont des sacs comme ça, sacs à dos. Donc on peut le préciser encore un peu les informations qui sont dans la publication. Donc les sacs à dos, on peut lui dire comme ça, il y a des montres aussi, il y a des t-shirts uniques et aussi il y a des écouteurs Bluetooth. Et ensuite on lui demande de répondre sur cela. Donc c'est exceptionnel. Tac, tac, tac et boum. Voici, nous avons une réponse donnée par ChatGPT. Découvrez notre sélection chez OB Shop Online des sacs à dos stylés. Donc c'est très exceptionnel. Il y a le contact aussi. Vous copiez directement les textes. On va coller ces textes là ici. Là c'est bon. Maintenant on va venir aussi ajouter un peu d'hashtag aussi. C'est ce qui va nous permettre à notre publication d'être référencée sur Facebook. On peut ajouter comme ça shopping en ligne, on peut ajouter shopping, on peut ajouter sport comme ça. Ensuite, dès qu'on finit de faire cela, on va venir ici, sélectionner la partie là, contactez-nous au plus 222, plus 224, 622, 07 jusqu'au, on va prendre cela. Copier cela, ensuite venir cela, ajouter cela dans la légende de chaque publication, de chaque image ici. On va faire pareil pour cela aussi, pour le t-shirt aussi, pour les écouteurs aussi. On colle ici, pour le sac aussi, on colle ici encore. Boum. On vient aussi, on fait la même chose pour toutes les images qu'on a ajoutées dans notre publication ici. Là, c'est bon. On a fini d'ajouter les numéros. Ensuite, on va cliquer sur la partie terminer juste en haut ici. Ensuite, on clique sur la partie enregistrer la publication. Ou bien, si on veut, on peut venir ici, ajouter aussi le nom de ces articles ici. On peut ajouter le nom de ces sacs-là, sac à dos Wilson par exemple. Et faire la même chose avec toutes les images qu'on a ajoutées dans notre publication. Sac à dos Wilson.
On descend encore, on peut mettre T-sort aussi, T-sort unique comme ça. Donc vous pouvez faire pareil pour toutes les images que vous avez ajoutées dans votre publication. Dès que vous finissez de faire cela, vous allez cliquer sur la partie terminée, cliquez sur la partie enregistrer la publication. Donc là maintenant, nous avons fini de faire la publication sur notre page Facebook. Voici notre publication bien faite avec des textes accrochés. On ne s'est même pas cracassé la tête pour cela. Donc on va se lancer cette application PK pour voir si on a de l'argent avant de commencer à lancer des publications. On va venir sur la partie recharger pour recharger parce qu'on n'a que 15 000. Venez sur la partie Orange Money et aussi venez sur la partie cliquer ici, contacter. Ensuite, on va ajouter l'argent sur notre carte prépayée de recharger. Je vous avais déjà expliqué comment est-ce que vous allez recharger l'argent sur votre carte prépayée si vous êtes une personne qui est en train d'utiliser la carte prépayée. On va mettre le montant, je vais mettre 90 000, non, je vais mettre 92 000 parce qu'il y a les frais aussi. 92 000, c'est bon. Confirmer. On met le mot de passe aussi pour confirmer notre transaction. C'est bon. Là, c'est bon. Rechargement effectué. Là, c'est bon. On enlève ça. C'est bon. On actualise l'application et boum. Voici, nous avons déjà effectué la transaction ici. Là, c'est bon. Ok, désolé pour la qualité d'image parce que là, je suis assis au niveau des escaliers. Je suis en train de faire le montage. Du coup, je vais vous parler de la partie pour comment est-ce que vous allez booster la publication, votre publicité avec votre simple téléphone portable en utilisant le bouton boost. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi personnellement, je déconseille d'utiliser le bouton boost pour lancer des publicités sur Facebook. Il y a quelques raisons qui font qu'on déconseille aux gens d'utiliser ce bouton boost pour lancer des publicités sur Facebook. Première raison qui fait qu'on déconseille totalement d'utiliser le bouton boost parce qu'avec l'ordinateur, vous avez accès à beaucoup d'informations, vous avez accès à beaucoup de possibilités sur l'ordinateur pour gérer votre compte publicitaire. Déjà, si vous êtes avec votre téléphone portable, vous n'allez pas avoir la possibilité de créer votre compte manager avec le téléphone portable. Donc, il vous faut utiliser l'ordinateur pour créer votre compte manager. Avec ce compte-là, vous avez la possibilité de lancer des publicités et là, vous avez la possibilité de toucher un grand nombre de personnes aussi avec la publicité que vous allez créer. Parce que là-bas, ce n'est pas le bouton boost que vous allez utiliser avec l'ordinateur, mais plutôt vous allez faire la création d'une publicité. Et dès que vous lancez la publicité, c'est juste une image, deux images comme ça ou trois images comme ça si vous utilisez l'ordinateur avec la fonctionnalité créer une publicité. Donc c'est la première raison parce que avec l'ordinateur, là vous n'avez juste accès à une seule image, deux, trois images comme ça que vous allez lancer avec votre publicité que vous allez lancer et à travers cela, vous avez la possibilité de toucher beaucoup de personnes. Je fais la publicité avec l'ordinateur, je fais la publicité avec le téléphone. Mais la publicité qui marche de plus, c'est la publicité que vous lancez avec l'ordinateur parce que là-bas, vous n'avez à lancer juste une image, deux images comme ça pour toucher les gens. Donc, c'est la première raison qui fait qu'on déconseille totalement d'utiliser le bouton boost avec le téléphone pour lancer les publicités. La deuxième raison qui fait qu'on déconseille aux gens d'utiliser le bouton boost pour lancer les publicités sur Facebook, c'est parce que avec le téléphone, vous n'avez pas accès aux informations de Facebook qui vous interdit ces images-là sont bonnes ou bien ces images ne sont pas bonnes. Si vous utilisez le bouton créer une publicité avec l'ordinateur pour lancer des publicités, si vos images ne sont pas bonnes, pendant la création de la publicité, ils vont vous le dire. Mais si vous utilisez le bouton boost avec le téléphone, c'est comme si vous êtes une personne qui est en train de marcher dans la rue avec les yeux fermés. Vous n'allez pas voir là où vous êtes en train de partir. Mais si vous avez une personne qui vous accompagne, comme on est en train de faire actuellement là, cette personne-là peut vous guider, vous montrer, vous dire que ces images-là sont bonnes ou bien ces images-là ne sont pas bonnes. Vous pouvez utiliser ces images-là ou bien vous ne pouvez pas utiliser ces images-là. Donc, c'est très important. Il n'est pas dit que vous allez laisser votre téléphone portable. Comme on a dit qu'il faut forcément lancer des publicités avec l'ordinateur, que vous allez totalement laisser votre téléphone, dire que vous allez attendre forcément d'avoir un ordinateur pour commencer à lancer des publicités. Non. Au début, si vous n'avez pas un ordinateur du tout, vous pouvez utiliser votre téléphone portable, vous débrouiller et lancer des publicités à travers cela. Si vous n'avez pas d'ordinateur du tout et que vous avez besoin actuellement de lancer des publicités, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Je peux vous aider à analyser, à tester, à regarder ces images-là, si ces images-là sont acceptées. Et si ce n'est pas accepté, je vais vous le dire. Si c'est accepté, je vais vous le dire encore. Vous allez utiliser ces images-là pour lancer des publicités. Donc, principalement, c'est les deux raisons. Et la troisième raison aussi qui fait qu'on déconseille aux gens d'utiliser le bouton boost pour lancer des publicités sur Facebook. S'il y a un problème, un petit problème avec votre compte publicitaire sur Facebook, ils vont vous demander d'accéder à la qualité de votre page Facebook, à la qualité de votre compte publicitaire. Et pour accéder à la qualité de votre compte publicitaire, pour avoir les problèmes sur votre compte publicitaire, si vous êtes bloqué ou bien s'il y a un petit souci avec votre compte publicitaire, si vous êtes désactivé, c'est à travers un ordinateur que vous allez avoir accès à ces informations
informations là pour dire que vous allez envoyer une demande pour débloquer votre page ou bien votre compte publicitaire. Donc c'est très important. C'est les 3 raisons principalement qui font qu'on déconseille aux gens d'utiliser leur téléphone ou d'utiliser le bouton boost pour lancer des publicités sur Facebook. Donc même sur l'ordinateur, vous allez voir là-bas booster, mais on déconseille totalement aux gens d'utiliser le bouton boost, mais plutôt de faire la création d'une publicité Facebook avec l'ordinateur. Vous pouvez utiliser votre simple téléphone portable et lancer des publicités. Deuxièmement, vous allez analyser, essayer de voir, travailler sur les images que vous allez lancer sur votre page publicitaire. Soit c'est vous qui avez pris l'image et vous allez traiter les images que vous allez utiliser pour lancer des publicités, ou bien vous allez télécharger ces images-là sur Alibaba ou AliExpress ou bien sur Google, mais les images qui n'ont pas assez d'informations comme ça, qui n'ont pas des numéros ou qui n'ont pas de logo d'autres personnes, qui ne sont pas floues, vous utilisez des images qui sont très propres que vous pouvez utiliser pour vos publications. Et vous-même personnellement, dès que vous voyez ces images-là, vous allez vous dire que oui, ces images-là sont claires, je peux utiliser ces images-là au lieu de prendre des images de n'importe quoi et lancer cela sur vos pages publicitaires. Et de 3, si vous avez un problème aussi avec votre téléphone portable ou bien avec votre compte publicitaire, vous pouvez vous rendre sur l'application gestionnaire de publicité pour voir. 2 fois, vous avez la possibilité d'envoyer des demandes avec cette application gestionnaire de publicité, mais 2 fois aussi, vous ne pouvez pas avoir tous les problèmes avec cette application. Il vous faut utiliser un ordinateur pour avoir les problèmes, mais cela ne doit pas vous bloquer du tout. Vous pouvez utiliser votre téléphone, lancer des publicités, surtout si vous respectez très bien les règles avec les images que vous allez lancer. Parce que les images déjà, ça doit être une image qui est très propre, une image qui n'est pas capturée, une image qui ne fait pas sortir le corps d'un être humain comme ça, tout cela. Donc vous regardez très bien, vous respectez les règles. C'est pourquoi dans une précédente vidéo aussi, je vous ai expliqué comment est-ce que vous allez faire sortir les règlements et les conditions sur Facebook pour éviter d'être bloqué sur Facebook. Donc c'est à cause de cela que les gens déconseillent, moi personnellement, que je déconseille aux gens de ne pas utiliser le bouton boost pour lancer des publicités sur Facebook. Donc vous pouvez utiliser simplement votre téléphone portable en respectant ces règles-là et lancer des publicités sans problème, et vous allez avoir des résultats aussi très bien sur votre page Facebook. Ensuite, maintenant, on va passer maintenant sur comment est-ce que nous allons booster notre publication. On va cliquer sur la partie booster et ensuite on va venir juste voir ici. Voici l'aperçu de notre publication. Notre publication a touché telle personne. Ensuite on va venir sur la partie ici. Voici, c'est très important, sur la partie objectif. Il y a automatique, il y a recevoir plus de messages, obtenir plus d'interactions, obtenir plus de prospects, recevoir plus d'appels. Donc c'est très important de comprendre cela ici. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est recevoir plus de messages. On a déjà fait une vidéo aussi sur cela. Je vous invite à regarder cette vidéo, comment est-ce que vous allez faire pour avoir l'objectif que vous allez prendre dans votre publication. Ensuite, sur la partie contenu publicitaire advantage, là vous allez laisser comme ça, c'est pour dire à Facebook de montrer à d'autres personnes si ces personnes là ne sont pas connectées dans la partie là où vous avez sélectionné. Sur la partie catégorie publicitaire, vous laissez comme ça, ne sélectionnez pas la partie là. Messenger et WhatsApp, vous cochez toutes les 2 applications, Messenger et WhatsApp. Si vous sélectionnez une seule application, vous allez recevoir les messages sur cette application là. Maintenant vous allez descendre encore un peu sur la partie message de bienvenue, vous cliquez sur la partie modifier. Vous allez modifier les messages de bienvenue ici. Nous on va laisser juste comme ça. On va cliquer sur la partie enregistrer. Si vous voulez modifier, vous pouvez modifier en votre guise. Ensuite on va descendre juste un peu encore. Voilà, maintenant c'est là le plus important. Là on va maintenant sélectionner l'audience. On va venir sur la partie créer ici. On va cliquer ici pour créer notre audience. Là on va mettre le nom de notre audience, ce qu'on veut. On peut juste mettre boost sac comme ça. Par exemple, si on veut, on peut mettre boost sac 1. Voilà, là c'est bon. Ensuite sur la partie lié ici, on va mettre le lien là où on veut lancer notre publication. On va cliquer sur le lien ici, la région, on va cliquer sur la Guinée, effacer pour un premier temps, c'est très important, effacer et réécrire encore Guinée. Si vous êtes au Sénégal, vous allez effacer et réécrire encore Sénégal. Ensuite on va venir sur la partie adresse ici. Si vous voulez lancer votre publication dans la capitale ou bien dans un seul lieu comme ça, dans une seule adresse comme ça, vous allez venir sélectionner cette adresse là ici, écrire le nom de l'adresse et mettre le kilo aussi jusqu'où vous voulez lancer votre publication. Donc c'est très important. Nous on va juste écrire ici Conakry. On va venir cliquer sur ça, Conakry Guinée. Ensuite ajouter jusqu'à 20 kilos. On peut aller jusqu'à 36 kilos comme ça ou 40 kilos comme ça. Là c'est bon. Voici, ou bien on va mettre à 37 kilos. Là c'est bon. On va positionner la publication juste là, c'est bon. Ensuite on clique sur la partie
enregistrer ici pour enregistrer ces informations-là qu'on a achetées. Sur la partie Ads ici, vous allez encore voir ce qui est écrit ici. On dit sélectionner une audience de moins de 21 ans dans certains lieux peut limiter vos options de ciblage ou mettre vos publications en pause. Donc là, vous allez mettre minimum 21 ans. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez mettre jusqu'à 65 ans ou plus. Le genre aussi, vous pouvez prendre homme et femme ou femme comme ça seulement, mais le mieux, vous pouvez prendre tous les deux parce que c'est très important. Ensuite, le plus important, vous venez sur la partie caractéristiques ici et là maintenant, vous allez sélectionner l'audience. Vous allez cliquer sur la partie ici, sur la partie genre recherche ici. Vous allez écrire maintenant les informations que vous avez utilisées pour votre publication. Par exemple, vous avez publié des sacs comme ça. Vous pouvez écrire sac comme ça et sélectionner sac accessoire. Vous pouvez écrire encore sac. Voir les informations qui sortent dans cela. Sac à dos. On écrit d'abord t-shirt. Là, c'est bon. On écrit t-shirt. Voici t-shirt est là. Ensuite, on peut écrire aussi, on peut écrire vêtements aussi parce que ça fait, c'est la même catégorie aussi. On peut prendre habillement comme ça. Là, c'est bon aussi. Il y a le t-shirt dedans. On peut aussi écrire shop. Si on veut, on peut encore écrire shop, shopping en ligne. Il y a shop, il y a shopping d'abord. On peut encore prendre shopping en ligne. On peut aussi prendre shop si on veut. Donc, c'est très important. La catégorie, très important, la partie là, les caractéristiques de votre publication montre aussi, on a fait la publication des montres aussi. On va prendre accessoires de mode aussi si on veut. Donc, vous regardez très bien les informations que vous allez ajouter ici parce que c'est à travers ces informations là que votre publication va être référencée aux personnes qui sont susceptibles d'acheter vos articles que vous avez publiés dans votre publication. Donc, c'est très important sur ce niveau-là. Donc, n'abusez pas aussi. On peut ajouter aussi sport comme ça. Donc, tout cela, c'est bon. Donc, dès qu'on finit cela, on clique maintenant sur enregistrer pour enregistrer les informations qu'on a ajoutées ici. On enregistre l'audience aussi qu'on a créée ici. Maintenant, on pourra réutiliser cette audience qu'on a ajoutée ici maintenant. Du coup, au niveau du montant maintenant, là, avec ce curseur là, c'est là que vous allez glisser en fonction de votre possibilité, de votre moyen. On peut descendre jusqu'à 5 $, jusqu'à 4 $. Ça dépend de ce qu'on veut utiliser. Ça dépend de notre moyen. 8 $, 12 $ comme ça, 14 $, 15. On peut aller jusqu'à 40, jusqu'à 50, jusqu'à 1000 même. Là, ça dépend de votre possibilité. Mais comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, au début, prenez juste un peu dans vos publications. Donc, on peut juste prendre par exemple 12 $ comme ça. Ensuite, les jours comme ça, on peut prendre aussi 3 jours comme ça. Ça dépend de ce que vous voulez aussi. Vous pouvez prendre 4 jours ou 5 jours ou ça dépend de ce que vous voulez. Voici, la publication va finir vendredi 29 décembre 2023. Ensuite, on va descendre. Voici les informations ici. Il y a notre carte Visa ici. Ensuite, on va cliquer maintenant sur la partie booster la publication. Et là, nous avons fini de faire la création de notre publicité sur notre page Facebook. Et ensuite, voici les informations ici de notre publication. Notre publication est en cours. Recevoir plus de messages. 0 $ sur 12 $. 3 jours, notre publication. Ça va commencer le 26 décembre. Ça va finir le 29 décembre. Il y a toutes les informations qu'on a ajoutées dans notre publication ici. Voici sac, boost sac, l'audience. Et aussi le lieu, c'est la Guinée qu'on a créé. Et aussi, voici l'âge aussi, c'est entre 21 ans à 65 ans. Voici l'audience aussi. Il y a toutes ces informations qu'on a ajoutées dans notre publication ici. Les applications aussi, il y a tout cela ici. Donc, c'était un peu cela sur comment est-ce que vous allez booster. Ensuite, on peut se rendre sur l'application gestionnaire de publicité. Vous voyez, en cours d'examen. Là, ça va prendre un peu de temps pour qu'il puisse analyser votre publication avant de vous donner accès maintenant à utiliser votre publication. On peut venir ici des fois, ils peuvent automatiquement nous facturer si on est un débutant comme ça. On peut venir sur la partie facturation ici pour voir aussi sur la partie activité de paiement parce que moi déjà j'avais commencé de lancer des publicités avec ça. J'avais fait des paiements avec 2 $ et tout cela comme ça, ainsi de suite, 3 $ comme ça, 5 $ et tout cela. Ok, c'était un peu cela pour la 4e partie de notre challenge 30 jours pour faire 450 € dans l'e-commerce en Afrique ici. Du coup, au fur et à mesure, je vais vous expliquer maintenant comment est-ce que nous allons continuer à faire la conversation avec les clients et aussi comment est-ce que vous allez encore relancer d'autres publications, comment est-ce que vous allez faire d'autres publicités aussi, comment est-ce que vous allez faire la livraison. Tout cela, nous allons voir et comment est-ce que vous allez gérer aussi les commandes dès qu'une commande est confirmée par un client. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et aussi de liker la vidéo si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo et de partager la vidéo à vos collègues, des personnes qui ont besoin de lancer des business aussi en Afrique ici, notamment le business de e-commerce en Afrique ici, mais qui ne savent pas comment le faire ou bien qui ont un manque de possibilités pour acheter des formations en ligne pour lancer leur propre business de e-commerce en Afrique ici. Allez partager votre propre expérience en commentaire aussi. Merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out.